le soir de France-Pays-Bas en 2008, les Pays-Bas avaient gagné 4-1. Rappelez-vous, c'était le deuxième match. Je t'assure qu'on avait pris une danse. Ce soir-là, il y avait Jean-Michel Larquet dans l'after. Il y avait Didier Deschamps. Il y avait quand même un casting. Je sais, sans dénigrer Florent Gautreau et Kevin Diaz. J'étais déjà là. J'étais jeune. Il y avait Daniel. Il y avait Roland Courbis, Jean-Michel Larquet et Didier Deschamps. Et j'étais perdu au milieu des trois. Voilà. Pour une fois, tu étais le plus jeune du casting. Et écoutez ce que disait Deschamps ce soir-là, qui est à mettre évidemment en perspective avec ce qu'on voit maintenant sur le terrain. Il y a 2 ans, alors que c'est une demi-finale de Coupe du Monde et que l'Italie mène 1-0, Lippi sort un milieu et il met un attaquant alors qu'il mène 1-0. Sur le même esprit que ce que vient de faire Van Basten ce soir. C'est pour ça que je dis le foot a pas mal évolué. C'est tant mieux ça, Daniel. Tant mieux. Ça veut dire que celui qui prend des risques est récompensé. Mais c'est toujours comme ça. En Ligue des Champions, tu prends l'exemple en Ligue des Champions. Si tu joues pas, tu passeras pas. Tu peux pas. À un moment, il faut que tu penses à créer des problèmes à l'adversaire. Tu peux te contenter, te qualifier pour un 8e, pour un quart, avec un peu de réussite. Mais au bout d'un moment, si tu rentres pas sur le terrain en cherchant à créer des problèmes à l'adversaire, tu peux pas. Ça passe pas. Je suis absolument d'accord avec toi. Parce qu'à un moment, il y a le talent en face qui fera la différence. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Franchement, c'est sidérant. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vois que j'ai pas beaucoup varié dans mon discours et dans ce que j'aime du foot, mais c'est incroyable ce qu'il dit. Là, on est quand même, faut remettre le contexte. On est quand même 4 ans après sa finale de Ligue des Champions avec Monaco. Et... Oui, on est 2 ans après la Coupe du Monde 2006 et la finale perdue contre l'Italie. Alors peut-être que lui, il a changé, je sais pas. Et il n'est pas encore entraîneur. Il est loin d'être entraîneur des Bleus, puisqu'après Domenech, ce sera Blanc. Lui, il va prendre l'équipe de France en 2012. Il y a un truc qui est vrai. Le discours, il est dingue, Flo, t'es d'accord ? Ouais, mais il est dingue parce qu'il y a quand même une différence, et il faut aussi accepter de le dire, entre être aux affaires et commenter. Je ne dis pas que quand tu es aux affaires, tu es obligatoirement un coach défensif. Il y en a quand ils commentent, après, quand ils ont les mêmes idées, avant, après. Je suis d'accord. La plupart ont les mêmes idées avant, après. Ce que je veux te dire, c'est que ceux qui, parfois, ont des tactiques plus défensives, ont des attitudes moins bonnes, quand ils sont consultants, ils n'ont jamais les mêmes. Je prends l'exemple des joueurs. Des joueurs qui nous en voulaient, par exemple, quand on évoquait leur retraite, notamment ceux de 98, qui sont devenus consultants et qui derrière font des éditos ou des émissions en disant « Ah oui, il faut vraiment qu'ils passent la main, c'est l'heure maintenant », et qui sont très sévères avec les joueurs qui ne savent pas tourner la page. Je veux te dire que ce n'est pas la même chose que d'être à côté, à observer et d'être sur le terrain. Mais là, on parle de vision du foot. Ouais, c'est quand même stupéfiant. Non, mais attends, c'est stupéfiant, oui et non, parce qu'il sera capable de te dire, lui, que quand il fait entrer des joueurs offensifs, des fois, quand il n'est pas bien, il sera capable de te dire « Ah ben c'est grâce à mon coaching qu'on a fait ça ». Je pense que tu as mal entendu. Il y a des éléments qui sont hyper importants. Quand il dit aller en 8e ou en quart, il relativise même le fait d'aller en 8e, en quart, en demi ou d'avancer dans la compétition. C'est totalement opposé à son discours qui n'est axé que sur le résultat. Là où il dit il faut de toute façon que tu crées, que tu poses des problèmes à l'adversaire pour pouvoir avancer et construire quelque chose qui va au-delà de passer un tour parce que tu as eu de la réussite. Alors que c'est exactement ce que lui, il a fait ensuite. Ce qu'il reproche là, quand à l'époque, c'est Van Basten qui entraîne les Pays-Bas. C'est vraiment, je trouve que c'est sidérant d'entendre ça et de voir ce qu'il a construit ensuite tout au long de sa carrière. D'abord à l'OM, puis en équipe de France quand il est arrivé en 2012. Non, le passage, l'archive, elle est folle. Je sais pas ce qui... Je sais pas, bon, évidemment, il nous parle plus maintenant, il viendra pas, mais l'analyser avec lui pour justement l'entendre, comme tu viens de le dire, Flo, et pour en parler avec lui et le laisser expliquer que la différence, c'est peut-être ça et ça quand il est. Mais non, parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui disent quelque chose et quand ils prennent une équipe, ils tentent de la faire au minimum. Lui, c'est même une vision, c'est une philosophie même. Entre ce qu'il défend là, c'est une vision proche des Pays-Bas qui est opposée à sa culture. J'adore ce passage. Je sais pas, il est ressorti au moment où on a commencé à mettre en ligne les vieux afters, c'est ça, les vieux podcasts. Moi, j'ai dû le réécouter 2 fois. Je ne croyais pas. Je disais mais c'est lui, c'est sa voix. Et oui, c'est lui. Je ne croyais pas. Tiens, j'ai Pierre qui nous dit sur Direct Studio, incroyable d'entendre Deschamps dire ça, alors que c'est exactement ce qui s'est passé cette année à l'Euro. Alors qu'il était sélectionneur, on est passé avec de la chance jusqu'en demi et on n'a jamais posé de problème à l'adversaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou poser des problèmes à l'adversaire, ça n'est pas dans son logiciel.
Puisque lui, il veut d'abord bien défendre et ne pas rater la passe, ne pas rater le geste défensif pour être pris en défaut. Il veut d'abord la mise en place. Non, c'est vraiment le discours, il est ouf.